L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, c'est 2 milliards. Ce sont les pertes estimées par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, la FNSEA, à la suite de l'épisode de gel qui a touché une grande partie des récoltes. Selon la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, la perte s'élève à environ 2 milliards d'euros pour les viticulteurs, tandis que pour les arboriculteurs, elle atteint 1,5 milliard d'euros. C'est une catastrophe économique qui s'est abattue sur l'agriculture française en à peine 2 semaines, selon son diagnostic. Si elle a accueilli avec soulagement le plan d'aide d'1 milliard d'euros annoncé par Jean Castex samedi, elle craint que cela ne suffise pas pour panser les plaies d'exploitants pour qui les espoirs de récolte ont été douchés par la chute du mercure. Le coup de gueule du jour est poussé par l'Union européenne par la voix de son commissaire au marché intérieur, Thierry Breton. Il a en effet annoncé la possibilité que Bruxelles ne renouvelle pas son contrat avec le laboratoire AstraZeneca, dont les livraisons de vaccins contre le Covid-19 ont connu de multiples retards et causé des problèmes que tout le monde a vus, dit-il. Si cette décision venait à être entérinée au 30 juin, la fin officielle du contrat entre l'UE et le laboratoire britannico-suédois, elle n'aurait aucune cause épidémiologique ou médicale, a-t-il rappelé. En effet, selon Thierry Breton, pour les plus de 55 ans, les bénéfices du vaccin AstraZeneca supplantent largement les risques de thrombose qui ont été mis en lumière ces dernières semaines. Quels investissements sont conseillés pour les stars hollywoodiennes ? À en croire le marché des spiritueux, la tequila est un bon filon pour voir fleurir son business tout en n'attendant pas trop longtemps les retours sur investissement. La dernière en date à s'être lancée dans cet alcool mexicain à base d'agave est Kendall Jenner, la petite sœur de Kim Kardashian, avec sa marque baptisée 818. Mais avant elle, bien d'autres stars californiennes avaient flairé la bonne affaire, et le premier d'entre eux a été George Clooney. En créant sa tequila Casamigos en 2013, il a pu revendre la marque 4 ans plus tard pour un joli pactole d'1 milliard de dollars. Il faut dire que la tequila, en plus d'être l'emblème du cool qui promet une ivresse imparable, demande peu de temps de production, à bon entendeur. Et on termine avec les inquiétudes des professionnels du développement des enfants. Une coalition de défenseurs des droits des enfants a envoyé une lettre au PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, pour lui demander d'abandonner l'un de ses derniers projets. Instagram, un réseau social qu'il possède également, prévoit en effet la création d'une version destinée aux moins de 13 ans. Mais pour les défenseurs de la santé mentale des enfants, il s'agit d'une méthode peu vertueuse pour fidéliser une nouvelle génération d'utilisateurs sur une plateforme qui mise sa réussite sur l'exploitation. Facebook assure pour sa part que ses équipes travailleront en étroite collaboration avec des spécialistes du développement mental des enfants et que son projet d'Instagram pour les tout jeunes ne proposera aucune publicité. C'était l'Info écho avec Capital.